Peut-être faites-vous partie des 2,5 millions d'auto-entrepreneurs en France, ou peut-être que vous aimeriez d'ailleurs vous lancer. Cette émission est faite pour vous. On part à la découverte du portail auto-entrepreneur dans notre émission digitale Vision Entreprise sur bfmbusiness.com. Bonjour Audrey Lacarviste. Bonjour Gilane. Vous êtes dirigeante du portail auto-entrepreneur. Alors c'est quoi exactement ce site ? On est une Legal Tech. On accompagne les auto-entrepreneurs pendant tout leur parcours entrepreneurial. On crée des solutions numériques qui permettent de simplifier leur quotidien. Et depuis qu'on s'est lancé il y a une dizaine d'années, on a accompagné 600 000 auto-entrepreneurs. 600 000 auto-entrepreneurs déjà. Et j'imagine que vous en avez rencontré beaucoup d'indépendants qui se disent c'est pas facile de se lancer, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai que c'est pas simple, a priori. Oui, alors se lancer en auto-entrepreneuriat, c'est souvent associé à une période de stress et beaucoup de questionnements. On a beaucoup de questions sur son activité, son régime fiscal, les documents qu'on va devoir fournir. On n'est pas tous égaux face au jargon administratif. Et nous, ce qu'on a voulu faire chez Portail, c'est vraiment créer les conditions de l'égalité face à l'entrepreneuriat. Alors, quels services vous proposez exactement dans ce site ? On a déjà des services qui englobent toutes les formalités. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les formulaires de l'administration, on les a simplifiés, on les a vulgarisés, on les a mis à la disposition de l'ensemble des auto-entrepreneurs pour qu'ils puissent les remplir sans vraiment se poser de questions. Il faut savoir qu'il y a un Français sur 4 qui rêve de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais la pression administrative, elle est encore très présente. Et c'est pour ça qu'on existe. Et ça veut dire que s'il y avait moins ces problèmes, ces démarches compliquées, il pourrait y avoir encore plus d'auto-entrepreneurs en France ? Oui, alors nous, on a une vision assez inclusive de l'entrepreneuriat. Moi, je suis assez frappée personnellement par la diversité des profils, des motivations de nos clients. Oui. L'entrepreneuriat, ça concerne au final toute la France, dans tous les territoires, dans tous les milieux sociaux. On peut penser notamment à la créatrice de chapeaux qui va démarrer son activité dans sa chambre, à la maman célibataire qui veut rendre de la flexibilité dans ses horaires de travail, ou à l'étudiant qui veut donner des cours à domicile. Et nos solutions, elles répondent à toutes ces situations. Et quels sont les outils concrets pour cela alors ? Alors, chez Portail, on a une offre qui se décline en 2 services principaux. Un service d'accompagnement pour rompre avec l'isolement lié à l'entrepreneuriat et un outil de gestion et de facturation qui permet d'apaiser la charge mentale de nos clients. Le numérique, c'est fantastique. Ça permet de simplifier énormément, d'aller plus vite, mais ça ne permet pas de répondre à l'isolement dont sont victimes les auto-entrepreneurs. Et tous nos clients, ils savent qu'ils peuvent nous appeler à tout moment de leur parcours, dans toutes leurs difficultés. Il y a toujours un humain qui est là pour répondre à leurs questions, soit par téléphone, soit par email. Et on a cette force aujourd'hui chez Portail d'être en capacité de répondre en moins de 2 minutes. En moins de 2 minutes, ça veut dire qu'un auto-entrepreneur, on dit souvent il est isolé, en fait, il a un accompagnement humain grâce à vous. Exactement. L'idée, c'est vraiment de lui apporter la réponse au moment où il en a besoin. Alors, on parle d'isolement, c'est vrai que certains auto-entrepreneurs sont vraiment isolés, mais ils peuvent se faire accompagner. C'est environ 20% qui se disent oui, il faut que je sois épaulé. Oui, exactement. En fait, il y a 20% des auto-entrepreneurs qui décident de se faire accompagner et c'est bien trop peu, alors qu'ils pourraient gagner en sérénité, en efficacité. Ce qui est important surtout aujourd'hui et encore plus avec l'horizon de la facturation électronique, c'est qu'ils s'équipent d'un outil de facturation. Il faut savoir qu'en 2026, toutes les entreprises en France, y compris les plus petites, devront utiliser un outil de facturation pour être en mesure de recevoir et d'émettre des factures au format électronique. Alors la facturation électronique, on le rappelle, ça va être une réforme obligatoire pour tout le monde. Le papier en facture, terminé. Exactement. Et comment vous allez accompagner cela justement ? On est en ordre de marche. Notre outil de facturation et de gestion intégrera la facturation électronique dès l'année prochaine. Il faut savoir qu'il y a encore trop peu d'entrepreneurs qui utilisent un outil de facturation et encore beaucoup trop
qui utilise le fameux carnet facturier, carnet papier pour faire ses factures. Ça existe encore. Mais moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que restez concentrés sur votre activité. Il appartient aux plateformes comme les nôtres de porter la complexité de la réforme de la facturation électronique. La complexité, c'est nous qui la portons. On intègre toute la technicité de la facturation électronique au sein de notre outil. Au final, pour nos clients, ça change quasiment rien. Ils feront toujours des factures comme ils l'ont toujours fait au sein de notre outil, et d'ailleurs, ça leur coûtera pas plus cher. Pour ceux qui sont pas équipés, c'est pas trop tard. Il faut s'y mettre, il faut s'équiper d'un outil de facturation, et d'ailleurs je les invite à rejoindre notre communauté, mais aussi à en profiter pour simplifier leur gestion, parce que le fait d'utiliser un outil, ça va leur permettre de simplifier leur gestion au quotidien. Au final, nous, ce qu'on est, c'est qu'on est des vendeurs de temps. Ce qu'on veut, c'est redonner du temps à nos clients pour qu'ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Et votre ambition pour demain, pour votre portail ? Le succès de notre modèle, on a envie de l'étendre. Du coup, demain, on sera en mesure d'accompagner toutes les entreprises d'une personne et non plus uniquement les auto-entrepreneurs. C'est les solopreneurs, les solopreneurs, comme on les appelle chez nous. Et c'est pour ça d'ailleurs que notre outil va très bientôt être renommé Solo. J'invite d'ailleurs toutes les entreprises d'une personne, les solopreneurs, à venir tester notre outil et voir si ça contribue à son succès. Eh bien, merci beaucoup Audrey de nous avoir présenté ce portail-autoentrepreneur.fr. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Vision d'entreprise sur bfmbusiness.com.